Ça vient en fait de l'Aïmounat Rachamim qui se répare à Hanouka. Donc de là, vous voyez que Hanouka, c'est la fête de Hanouka, c'est une fête extraordinaire. C'est une fête qui est décisive pour toute l'année. En fait, depuis Rosh Hashanah et Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On prépare Hanouka. Parce que c'est à Hanouka que ça va se passer. C'est à Hanouka, on va descendre les Grecs, on va éliminer les Grecs. Ça veut dire, on ne voit pas ça dans Rosh Hashanah, ni dans Yom Kippour, ni dans Sukkot. On ne voit pas que dans ces fêtes-là, on va attaquer la Klippa. Mais à Hanouka, on attaque la Klippa. Pourquoi Hanouka, on attaque la Klippa? Parce qu'on dit, mes amis, Yesh Tzadik Yesod Olam, il y a une vérité dans le monde. Il y a une vérité dans le monde. Il y a une vérité absolue dans le monde. Ce n'est pas une vérité relative. On n'a pas besoin de vos interprétations du tout. On a besoin juste de votre soumission à ce que le tzaddik il a dit. C'est tout. On n'a pas besoin de vos interprétations, que ce soit des interprétations rabbiniques ou des interprétations d'autres religions ou des interprétations politiques ou philosophiques ou artistiques. Ce que vous voulez, on n'a pas besoin. On a besoin d'écouter, c'est tout. Il y a un maître, il sait exactement où il nous emmène. C'est tout. Maintenant, cette attitude-là, qui vient des Mounat Rachamim, c'est-à-dire cette attitude-là, on a commencé à la construire le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on a commencé à faire tchouva sur le fait qu'on s'est laissé entraîner par des interprétations, par des émotions, par de la philosophie, parce que des intérêts quelconques. Et ces interprétations, en fait, elles ont faussé les paroles du tzaddik. Et même si elles les ont pas faussées, que ce soit pas noir ou blanc, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vient contre, mais c'est quelque chose, il y a eu un manque d'intensité dans l'engagement, dans la soumission au tzaddik. Ce manque d'intensité, ça va permettre à d'autres clipotes de venir interpréter les choses. Qui dire, voilà, il y a trop de monde, il y a trop d'habitants sur Terre, il faut limiter des habitants, il y a trop de trucs, il faut avoir une parnassa pour se marier, il faut avoir des moyens d'éduquer les enfants, il y a plein d'interprétations de la vie qui sont complètement fausses. Ces interprétations, elles viennent soit, comme Rabbeinu dit, j'ai pitié pour deux sortes de gens, des gens qui ne me connaissent pas et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je dis. Alors, Rabbi Nachman, il dit, le deuxième, c'est pire que le premier. Parce que le deuxième, c'est dommage, il est à côté, il est là, il est chez le tzaddik, et il n'écoute pas ce que le tzaddik lui dit de faire. Au lieu de se lever à Chatzot, de faire Idbo des doutes, il verra en fin de course, quand il va arriver à 148 ans, qu'il va arriver dans cette synagogue de Jérusalem, dans laquelle il va se préparer à monter, il va voir que s'il avait écouté Rabbi Nachman, il n'aurait eu aucun problème dans sa vie. Tout aurait été résolu. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'écoute pas, c'est tout. C'est-à-dire que les paroles de tzaddik, elles ne sont pas assez fortes chez lui. Comment il arrive à écouter le code de la route et à ne pas passer au feu rouge parce qu'il a peur d'avoir une amende? Peut-être c'est pas parce qu'il a envie de suivre le code de la route. Il a peur juste d'être flashé, de recevoir une amende de 100 euros. Ça, combien ça coûte au retrait de permis? Peut-être c'est pour ça. Et il verra que s'il avait, Rabbeinu il a dit clairement dans Chayei Moharan, il dit quand tu auras les pieds devant la porte, tu vas voir qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je n'aurais pas pu t'amener si tu m'avais écouté. Donc là, les paroles de Rabbeinu sont claires, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce qu'il a dit. Le problème, c'est combien je place ça dans ma vie. Qu'est-ce que je donne comme importance à ça? Est-ce que je les mets à leur place? C'est-à-dire que c'est les paroles du Mashiach, c'est Mashiach qui te parle, c'est pas un rabbin qui te parle, ni un rabbi qui te parle, ni un dirigeant du Ham Israël. C'est le tzaddik qui est sur l'âme, c'est celui qui est là pour finaliser le projet divin. Donc il est là pour amener une réparation, c'est pour ça qu'il est là. Donc maintenant, si tu l'écoutes pas, tant pis pour toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais tu verras un jour que tout dépend de ça. Rabbeinu, il n'a pas dit quand tu auras les pieds devant la porte, tu vas voir que si tu aurais fait un petit effort pour ça, alors ça aurait marché, ou tu aurais dû faire plus de prières, plus d'études, plus de tzedaka, plus de danse, plus si. Non. Il y a une seule chose qui te manque, c'est que tu ne l'écoutes pas assez, c'est tout. Tu as les oreilles bouchées, tu as le cœur bouché, tu as des choses dans ton cœur qui t'empêchent d'entendre la voix du tzaddik. Mais quand Rabbeinu te dit fais ce que je te dis de faire, va dormir tôt, lève-toi à Chatzot, demande ce que tu as demandé, tu vas tout obtenir. Rabbeinu te dit comment ça fonctionne. Et les gens, ils ont leur vie.
Ils ont leur vie, ils ont leur... Tout ça, ça vient de l'intoxication de l'aïmouna, c'est tout. Parce que des gens, ils croient dans d'autres choses. Ils croient dans des systèmes de logique, dans des systèmes de cause à effet, dans tout ce que vous voulez. Il y a des influences, que ce soit depuis le niveau rabbinique jusqu'au niveau de la consommation la plus basse, il y a des influences. Les gens ils se laissent influencer par d'autres paroles. Mais Rabbi Nachman, tout ce qu'il dit, il le garantit. Rabbi Nachman, il ne dit pas des choses. Il nous dit pas, voilà, ça serait bien que tu fasses ça. Rabbi Nachman, il dit, il n'y a que ça. Il sait pas, ça serait bien. Rabbi Nachman, il dit pas, ça serait bien que tu viennes chez moi au Rosh Hashanah. Non, non, non. Il dit pas, il dit toute ta vie, elle dépend de ça. Le monde entier dépend de ça. Chaque conseil du tzaddik, c'est pas un bon conseil que quand quelqu'un dit, je te donne un bon conseil, hein, dans ma vie, j'ai vécu des choses, moi je te donne un bon conseil, ce serait bien que tu fasses. Non, non, c'est pas, ça serait bien que tu fasses ça. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Tant qu'on n'est pas arrivé à ça, à entendre ces paroles-là de façon absolue, tant que ce sont des paroles qui viennent améliorer ou rendre plus agréable ou plus facile ou tout ce que vous voulez, on ne peut pas recevoir la lumière comme on doit la recevoir. La lumière, il faut qu'on reçoive Bezrat Hashem Hanouka, une lumière qui brûle complètement toutes les interprétations. Il n'y a pas d'interprétation. C'est ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça, c'est tout. Tant que quelqu'un n'arrive pas à ça, il va avoir des soucis. Ces soucis lui viennent d'adhérence à des croyances qui sont fausses. Il croit dans des choses qui sont fausses. C'est ça le problème.